en plein tournant par la Guardia où ça a fini par en fusillade. C'est jamais facile. Faut pas croire que c'est facile. C'est facile dans les films. Votre intérêt, comme le nôtre, est de trouver la tête de ce réseau et de la décapiter. Nous vous proposons d'injecter un agent français, un undercover, quelqu'un qui sache se fondre dans la masse. Si toutefois vous avez ça sous la main. À partir de maintenant, tu oublies ton état civil. L'infiltration, c'est un métier d'abord nouveau dans la police, assez peu répandu par rapport à nos collègues américains ou britanniques. C'est quelque chose qui est manié très prudemment et à petite échelle. Tu vas infiltrer un réseau de stupes implanté dans le sud de l'Espagne. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Moi, je sais dans quelle direction je vais. Le but, c'était de montrer qu'il y a des gens sous couverture, ça existe, c'est écrit partout. En revanche, le but, ce n'était pas de décrire la réalité d'un agent sous couverture français, de son introduction dans un réseau et de ce qu'il fait, pour des raisons de confidentialité. Alors, bien sûr, on parle de faire une légende, c'est-à-dire d'inventer une vie à un policier qui va être infiltré dans un réseau. Donc, il a une nouvelle identité, il a une histoire, des choses qui pourront être vérifiées. Ça fait partie de sa construction du personnage. Donc, il faut une dimension psychologique, il faut des types aux nerfs particulièrement balèzes. Quand il arrive et qu'il voit ces deux mecs, et qu'en plus je te fais « Oh, Slimane, viens là !» Il y a une seconde où il se dit « Est-ce que je suis repéré ou pas, quoi ?» Il faut qu'il analyse la situation. Il n'avait pas prévu de voir Lucien et dire « Il y a cet endroit, là. » Je suis sûr de t'avoir déjà vu, toi. Non, je crois pas. C'est qu'à mon avis, à ce moment-là, pro ou pas pro, à ce moment-là, son fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ceux qui le vivent, ils le vivent très fort. Bon, c'est l'adrénaline puissance 1000, quoi. Le patron, je réponds. Le patron, il est là devant toi. Faut que je te donne une carte de visite pour que tu comprennes. Au niveau du jeu d'acteur, je dirais qu'il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent parce que, je dirais, la moindre fausse note le condamne. Nous, finalement, même au théâtre, hein, ça reste du jeu. Et en plus, au cinéma, on a le droit de recommencer et recommencer. C'est même conseillé. Slimane, tu le... La difficulté, c'est de se trouver toujours à la frontière de l'autoriser, de ne pas autoriser, de mettre sa vie en jeu, de ne pas la mettre en jeu. Là, le type est seul face à son destin, quoi. Tu veux vivre? Je vais te libérer. Il faut que tu te caches loin, très loin, tu complètes où tu veux, mais tu disparais, tu fous. C'est des funambules. Ils marchent sur un fil à travers deux falaises et au milieu, il y a un ravin et la moindre erreur, c'est la chute. On joue à la roulette russe. C'est pas un jeu auquel j'ai envie de participer, moi, personnellement. Mais en tout cas, c'est intéressant de fouiller ça et d'essayer de comprendre. Maintenant, c'est quoi le programme? On va monter un chargement ensemble. C'est pour la confiance. T'as le mal de mer? Quand on écrit, par exemple, ce scénario, et le bateau arriva avec 500 kilos, donc il faut trouver le bateau. Jusqu'à 72 heures avant le tournage, personne ne voulait nous louer un bateau de ce type. Depuis peu, à la fois Gibraltar et la Guardia Civile espagnole ont passé un certain nombre de décrets interdisant les bateaux pneumatiques noirs. Donc ce bateau ne pouvait pas être sur l'eau, donc il a dû être amené par convoi exceptionnel. Après, un convoi exceptionnel ne peut pas arriver sur la plage, donc il a fallu une grue pour prendre le bateau, le mettre sur la plage un peu dans l'eau. Il y avait un hélicoptère de la Guardia Civile qui était au-dessus, il y avait un bateau de douane qui était plus loin, parce qu'on leur a déjà fait le coup, genre c'est « Ah non, on a besoin d'un bateau, c'est juste pour un tournage », et en fait les mecs amènent vraiment de la drogue, et donc ils n'ont pas envie de se faire avoir deux fois. Ça a été aussi un moment magique de rencontrer un garçon qui a fait vœu de rédemption et nous a servi de consultant. Il a travaillé vraiment côte à côte avec Olivier, lui a donné énormément de conseils, lui a expliqué un certain nombre de choses, comment ça se passait, quelle est la tension, comment on débarque sur une plage. Ok, tuve malas experiencias, bastante malas experiencias, gracias a Dios estoy totalmente
apartado de este tema. Tengo encontrado un trabajo legal, muy orgulloso, muy contento y muy tranquilo sobre todo. Antes apenas vivía. Mucho sufrimiento, todo el día corriendo, todo el día escondido. Ahora mira, me haciendo una película. Mi vida ha cambiado. Ces mecs n'ont pas tellement peur de la police. Ils ont plus Mais non, mais c'est comme un pilote automobile. Il sait que fatalement il va y avoir un accident. Mais qui est en moto, il sait que forcément il va chuter. Quoi. Et c'est pas un problème. Tous les voyous, déjà de France, qui sont en cavale, beaucoup sont en Espagne. Et alors une tripotée sont en bas. Tu te retrouves à Malaga avec des voyous de toute origine. Il y a la plus grosse concentration de flics, narcos et tout, pour moi c'est là-bas. Yo te digo, ponte de rodillas. Ahí. No, pero tienes que ir tirándote para adelante. Los cuatro estos se quedarían aquí y aparecerían por binomios, dos ahí.